C'est bon, c'est envoyé. Salut Anne. Salut Yvan. On fait comme à la télé, tu sais, genre, on s'est pas vu avant, on vient pas juste de discuter 2 secondes. Ah, on apparaît là, comme ça, c'est formidable. Anne Agassi, facilitatrice certifiée Access Consciousness, je suis ravi qu'on ait ce moment ensemble ce soir euh, pour parler de la face cachée de la fondation, de la classe de la fondation. Ce qu'on va dire, je sais pas, enfin, on sait un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a eu une conversation tous les deux ce matin par audio, vidéo, et on a parlé de trucs sympas, et on a choisi de partager ça avec vous ce soir. Je ne sais pas exactement ce qu'on va dire. Yvan Martin et Anne Agassi. Qu'est-ce que... Ok, donc c'est quoi la face cachée? Ce qui est marrant, c'est que toi, en fait, ce titre-là, tu ne l'as pas lu comme la face cachée, tu l'as lu comme les dessous de la fondation. J'adore ça. On pourrait faire un titre pour un prochain avec ça, les dessous de la fondation. C'est quoi les dessous de la fondation pour toi? C'est sexy. Sexy, la fondation. En général, ce qui est sexy, c'est ce qu'on ne voit pas. Ah oui, pour mon apparence, pour ceux qui ont l'habitude de me voir, en général, je ne mets pas de cravate ni de machin, etc. La dernière fois, j'étais sorti de la douche. Cette fois d'avant, je sortais du bain, de la piscine. Mais là, ce soir, j'ai décidé d'être plus présentable. Ok. Donc, c'est quoi les dessous de la fondation pour toi? Moi, pendant que tu parles, je vais essayer de t'écouter et en même temps que je t'écoute, je vais essayer de voir quel est mon avis là-dessus. Ce qui n'est pas forcément évident d'ailleurs de faire les deux en même temps. Alors, tout d'abord, avant de parler des dessous de fondation, on va juste, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore d'idée de ce que c'est Fondation. Donc, Fondation, c'est quoi? C'est ce séminaire de 4 jours où on va recevoir plein d'outils qui vont nous permettre de changer tout ce qu'on a envie de changer dans notre vie. À peu près. Beaucoup trop d'outils. Le problème, c'est de les choisir peut-être, non? Mais on a parlé de ça aussi un petit peu ce matin. Choisir, choisir les outils, choisir Oh. Fondation. Choisir Fondation, en fait, je, je peux dire quand même que j'ai fait une fondation avec toi il y a un peu plus Peu. d'une année à Paris. Et assez peu fait de fondation avant de choisir d'être facilitatrice certifiée. J'en ai fait 2, plus les fondations globales. Et tu étais la deuxième personne avec qui j'ai choisi de faire fondation. C'est un choix complètement irrationnel pour moi. C'était pas près de chez moi, en fait, c'était une énergie qui m'a attirée. Pourquoi? Pourquoi une énergie nous attire? En fait, si on arrive à expliquer l'énergie, c'est que c'est plus un truc, l'énergie, c'est pas rationnel. Et Ah. C'est-à-dire que quand tu essaies en fait de comprendre comment ça se passe énergétiquement, d'un seul coup, tu commences à mentir un petit peu avec cette analyse, avec ces compréhensions, alors que l'énergie, elle, ne peut pas mentir. T'es l'énergie, plus- elle comprend. En fait, quand tu commences à analyser, tu vas trouver, l'endroit qui est le plus accessible, Ouais. le le facilitateur qui a le plus d'étoiles à son palmarès, il a des étoiles, ou Vraiment. plus grand star. En fait, pour choisir la fondation que j'ai fait avec toi, j'ai vraiment suivi le lourd, léger. On Ouais. sait, en faisant une classe de barre, que tout ce qui est léger, c'est vrai pour nous. Mhm. Ce qui est lourd, contracté, c'est un mensonge. Donc moi, je suis allée à Paris trouver Yvan, que je ne connaissais pas du tout. J'avais un petit peu entendu parler de lui, je savais que c'est un mec un peu chelou, qui avait un passé trouble. Quoi? Tu m'avais pas dit ça. Comment ça, un peu trouble? Non, mais attends. Non, en fait, j'avais capté que tu connaissais beaucoup de choses par rapport à la communication. Puis, comme j'étais aussi un petit peu névrosée des neurones, je me Ouais, suis dit, parce que tu ah, es prof, parce que tu connais la communication, ouais, tu es enseignante. Ouais. je me suis dit, peut-être que lui, il a des clés que, que je pourrais recevoir. Donc, peu importe, je suis allée à Paris et je t'ai rencontré. Alors, le premier jour, j'étais bonne élève. J'ai écouté, j'ai sagement
observer comment comment tu faisais, comment tu ne laissais pas les gens se raconter des histoires pour partir dans leur réalité pathétique. Enfin, je t'ai trouvé très pertinent. Tu n'as laissé personne se raconter des histoires. Bon, merci. Alors, ok, j'apprends à recevoir. Merci beaucoup. J'en arrive au deuxième jour. Le deuxième jour, j'ai passé une nuit pas très sympa dans l'hôtel où j'étais. Pourtant, j'étais dans un hôtel sympa. Mais... Attends, je peux t'interrompre une seconde? Donc, un des dessous de la fondation, une des faces cachées de la fondation, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit, on n'arrive plus à se raconter les histoires qu'on se racontait avant pour justifier de tels problèmes ou de telles choses ou de telles limitations. C'est ça que tu veux dire? c'est exactement ça. Ah. Donc, c'est un interrupteur en fait de tourner en rond Hmm. les circuits limités qu'on s'est construits. Donc, Donc, attends, je t'interromps encore. En gros, genre, en général, je me dis, je vais à la fondation, je vais faire une fondation, donc je vais faire une fondation pour obtenir ça, ou parce que j'ai envie de devenir ça, ou parce que je voudrais arriver là. Il y a cette idée de forme de résultat. Et en fait, ce qui nous maintient la plupart du temps cette recherche de résultats, c'est les histoires qu'on se raconte, les histoires de ce qu'on a vécu, qu'on se raconte, on a vécu ça, donc on veut aller là. Et ce qui se passe, un des dessous de la fondation que tu dis là, une des faces cachées de la fondation, c'est que quand tu arrives en fondation, d'un seul coup, tout ce que tu avais prévu, tout ce pourquoi tu es venu, tout ce que tu as voulu atteindre, boum, c'est plus ça, c'est autre chose. C'est ça que tu dis? exactement. Yes! Merci pour Super. ta reformulation. J'adore. Je savais que tu étais douée là-dedans pour Merci. reformuler les choses et pour permettre. En fait, tu utilises des portes d'entrée qui sont tellement variées que on peut rentrer. Mais j'en viens à mon deuxième jour parce que mon deuxième jour, tu sais pas ce que tu m'as fait. Tu vas pas... Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu vas raconter? Le deuxième jour, donc je reprends mon histoire, même si elle n'est pas importante, mais pour Si, juste c'est rappeler la important. narration. C'est bien, ça parle aux cellules d'entendre ce qu'on a vécu. Merci beaucoup. Ouais. J'avais mal dormi, Ouais. donc je monte les escaliers, je me rends à l'endroit où on avait la fondation, je monte les escaliers et je te croise dans l'escalier. Nos regards se sont croisés Merde. et tu m'as pris dans tes bras. C'est un dragueur. C'est pas vrai. Tu as fait ça. Un Et dragueur, il fait pas ça. Un dragueur, il te prend dans tes bras pour t'amener dans son lit. C'est autre chose. je vais te dire, Yvan, je déteste que quelqu'un me prenne dans ses bras, mais je pense que tu as dû capter l'état dans lequel j'étais. J'étais et sans parler, tu as créé cet espace. Euh, Comme j'ai dit, habituellement, je déteste que quelqu'un enfin, Ouais, surtout quelqu'un que je connais pas trop encore. Quand même, un jour, ça suffit pas pour moi. J'aime et tu as créé cet espace en fait de recevoir où j'ai pu capter en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quelqu'un qui t'étreint, on a l'impression qu'il rétrécit l'espace. En fait, l'étreinte que tu m'as fait, ça a agrandi tout l'espace et ça a fait fondre mes barrières et c'était oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc les dessous de la fondation avec Yvon. merci pour ça. Wow, J'aimerais, merci. j'aimerais vraiment reconnaître que tu crées cet espace de recevoir pour les gens et de se recevoir eux-mêmes. Parce que la manière dont tu reçois les gens, et c'est juste, en plus pour quelqu'un qui n'aime pas, tu as cette capacité de créer un espace qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est terriblement sexy, rien à voir avec le sexe ni la sexualité, mais c'est l'espace du recevoir. Et Oui, les merci. les dessous de fondation, c'est apprendre, pour moi, c'était apprendre à me recevoir. Hmm.
plutôt que d'aller chercher quelque chose à l'extérieur de toi. Parce que les outils, les outils, au niveau de l'expression des outils, alors c'est vraiment chouette de pouvoir les exprimer, de pouvoir les expliquer, enfin de répondre aux questions, mais au-delà des outils, c'est vraiment l'espace qui est créé. Et c'est ce que j'ai apprécié. C'était drôle parce que la vidéo que vous avez fait avec Stéphanie l'autre soir, ça partait dans l'espace. Je me suis dit: «Waouh, ces 2, ça va Et dépoter». puis, c'est marrant que tu parles de ça maintenant parce que avec Stéphanie, on a parlé justement de cet espace où il n'y a plus de jugement possible. Cet espace dans lequel tu arrêtes de chercher à l'extérieur de toi, parce que quand tu cherches à l'extérieur de toi au départ, c'est parce que tu as une idée de ce que tu as, de ce que tu vaux et de ce que tu vaux pas et de ce que tu as pas, de ce que tu n'es pas par rapport à des points fixes, de définition de toi, qui te font chercher la solution, l'éveil, si tu veux, la joie, le bonheur à l'extérieur de toi, sans même t'en rendre compte. Mais c'est à cause de ces jugements. Et quand on crée cet espace-là dont tu parles, il n'y a plus l'espace pour ces jugements. C'est pour ça que enfin chacun des gens qui sont là peuvent d'un seul coup se reconnecter à eux-mêmes et peuvent choisir de se recevoir, parce qu'il n'y a plus les jugements qui empêchaient ça. Donc, une des phases cachées ici de la classe fondation, c'est que tu vas perdre aussi, d'une certaine manière, l'idée que tu avais de toi qui t'empêchait de te trouver. Donc, ça veut dire qu'il y a un pas qui est fait sans effort, qui est fait dans le plaisir, dans la joie. Tu vois, tu parles de ce plaisir d'être de cet espace que d'un seul coup tu reçois par exemple le fait d'être embrassé ou tenu ou simplement permise d'être là, dans lequel en fait tu avances dans cet espace avec facilité, sans effort, tu avances dans cet espace dans lequel tu perds la définition de toi. Maintenant, tout le monde n'est pas prêt à ça. Tu n'as pas besoin de le... Pardon? Je peux t'interrompre juste? Attends, juste parce que je viens de dire tout le monde n'est pas prêt à ça, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Ça veut dire simplement, quand je veux dire, c'est que tout le monde vit ça facilement et comme un cadeau exceptionnel. Le truc, c'est que vous n'y avez peut-être pas pensé avant. C'est ça que je veux dire. C'est que souvent, quand on se dit, je vais aller en fondation pour changer ma vie, même ceux qui veulent changer votre vie, ceux qui voulaient vous qui voulez changer votre vie, vous voulez changer votre vie par rapport à une définition de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Et ça va disparaître. Ça ne sera pas ce que vous attendez. Ce sera bien au-delà de ce que vous attendez. Anne. Tu as parlé des définitions qu'on a de soi Ouais. et ça me fait rebondir sur le fait des définitions parce que je pense que ça va encore bien au-delà des définitions qu'on a de soi-même. C'est toutes les définitions des mots qu'on utilise, des charges qu'il y a sur les mots. Et je t'ai trouvée brillantissime, en fait, dans ta manière d'amener... Ne te cache pas. Non, non, j'apprends. Dans, dans ta manière d'amener le langage qu'on utilise habituellement pour décrire les choses, pour nommer, de faire remonter les charges en fait qui sont sur ces mots. Et pour moi qui suis très sensible à ça, ça m'a aussi permis par la suite de repérer, de devenir un radar en fait à charge, un radar de charge qu'il y a sur les mots qu'on utilise. Tu arrives à faire la différence entre ce qui était dit et ce qui était en vérité transmis, quoi. Exactement. Et combien de fois, en fait, on s'est mis en tort ou énervé contre quelqu'un parce qu'on perçoit, en fait, le mensonge que la personne se raconte ou la charge qu'il y a sur les mots qu'elle utilise, Ouais. alors que c'était une conscience qu'on avait de ce qui était présent. Dis donc, faudrait que tu viennes à ma classe la communication au-delà de l'ordre relationnel, parce que c'est une spécialité Access qui parle de ça. On n'a jamais fait, tu n'as jamais participé à ça. Oui, j'étais en ligne, mais je m'endormais, tu te souviens En pas? ligne, ouais, si, en ligne. Ouais, waouh, eh ben, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je suis vachement touché parce que, ben, merci. Merci beaucoup pour ça. Je rajoute, par rapport à la charge des mots, les définitions, la discipline du plaisir. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. La discipline du plaisir, ça c'est aussi une notion que j'ai pu palper, enfin une notion, une énergie que j'ai pu palper avec toi.
quand, quand tu... Tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Moi, quand tu me dis discipline, ça me fait... Je suis une indisciplinée de... Enfin, je me jugeais comme étant indisciplinée de premier ordre, mais Oui, parce qu'on on a identifié la discipline à l'effort, alors qu'en fait, ce qui nous permet d'être persévérant dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de pratiquer. La conscience est un art qui se pratique. Si tu ne fais pas un art, tu ne peux pas faire de chef-d'œuvre. Donc, ce qui te permet de pratiquer la conscience, d'utiliser les outils, c'est le plaisir que tu prends à faire ça. Il n'y a que le plaisir, en fait, qui te permet d'être persévérante. Le reste, c'est de la construction qui va construire plus d'ego, plus de difficultés. Mais pour ramener à toi et à la connexion avec ton corps, ça passe par le plaisir. Et moi, je n'ai pas trouvé d'autres solutions, d'autres chemins quoi, que celui-là. et être un artiste, je pense que tu es un artiste du Oui, plaisir. on l'est tous, nous autres, Access Concessionnaires. On est des artistes et qu'est-ce qu'on crée? Alors moi, j'ai jamais autant créé de choses dans ma vie, d'espaces, de nouveaux espaces, de possibilités de prise de conscience. Pour moi, il y a clairement avant fondation et après fondation. Avant qu'on fasse ça. Une classe fondation, ça change la vie ou pas. Euh, moi, Ok, donc en gros, une des faces cachées aussi de la fondation, dans ce troisième point que tu amènes, c'est de passer de choses que l'on faisait difficilement, avec effort, et des douleurs qu'on amenait dans sa vie, parce que souvent on avait besoin de ces douleurs pour évaluer le degré justement de valeur. Tu sais, quand il n'y a pas d'effort, ça vaut rien en général dans cette réalité. Donc on passe de ça à une autre expérience de soi, des choses, de la vie, de chaque journée, qui en fait se fait dans le plaisir des choses. Et du coup construit, plutôt que de maintenir un royaume égocentrique, construit quelque chose, et avec les autres aussi. Peut-être que je déborde un peu, ou ça ressemble à ce que tu voulais dire? ce que tu dis, en fait, ça me relie à ta capacité de décrypter les structures qui existent dans cette réalité pour y amener cet espace, ce plaisir qui font que cette réalité, elle se met à fondre et à créer tellement d'aisance et d'espace qu'on a l'impression vraiment enfin moi j'ai eu l'impression de vivre, de commencer une nouvelle réalité. Et c'est pas commencer, c'est en fait expanser ce qu'on est déjà. Parce que si les outils de fondation ne vous parlent pas, ça veut dire, enfin, si, je vais dire les choses autrement. Si les outils nous parlent, c'est parce qu'on sait qu'ils sont déjà présents dans notre univers et qu'on peut les utiliser de manière beaucoup plus expansive et beaucoup plus habile. Et je pense que fondation, les outils de fondation, c'est des choses que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et peu importe. Pardon? Parce que tu es une extrémiste, comme tu me dis. Il y a un truc qui s'est passé ce matin, c'est que quand tu m'as dit je suis un extrémiste, puis toi aussi tu es un extrémiste, c'est ça, hein, tu m'as dit. Je t'ai dit que c'est... D'un coup, j'ai fait, attends, moi, un extrémiste? Et en fait, c'est génial, parce que tu m'as permis de reconnaître que, en effet, j'avais encore un jugement de moi sur cet entrain que je pourrais avoir à pratiquer, 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 et à rien lâcher, de toujours être dans ce plaisir, justement, du choix, de l'instant, et pas de me laisser porter dans mes pensées habituelles, dans les émotions habituelles, mais à chaque fois d'être là et de dire non, 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 je ne vais pas lâcher le morceau, je continue à choisir, je continue à être présent. Et en fait, de faire ce choix-là, d'avoir cet engagement-là, ça peut être pris par l'ego d'une certaine manière, par le mental, comme une forme d'extrémiste. Et que mon mental me jugeait comme extrémiste si je choisissais de ne rien lâcher. Alors qu'en fait, mon choix, c'est ça, c'est que si je veux vraiment
transformer les choses et apporter à ma vie les choses que je souhaite avoir, être, et faire, et partager avec les autres, et faire avec les autres, il est nécessaire que j'ai vraiment un appétit comme ça à toujours être là, à toujours être présent, à toujours choisir, à utiliser et à pratiquer cet art qu'est la conscience. C'est un appétit extraordinaire et ça me sort complètement de ce que j'ai l'habitude d'avoir vécu pendant toutes ces années avant, tu vois. Donc ça, c'est une des faces cachées aussi de la fondation, c'est que on a une idée de ce qu'on veut changer, on dit, je vais en fondation pour changer ça, ça et ça. Non, c'est pas ça, ça et ça que tu vas changer. Ce que tu vas changer, c'est ce qui avait défini que tu avais besoin de ça et ça. Du coup, tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit à partir de là. Tu vas être réellement dans le plaisir de vivre, dans la joie de vivre, dans la joie d'être. Mais ça va t'amener à un choix constamment, d'une certaine manière, sur une ligne où tu peux choisir de soit repartir, on se parle là le passé, ouais, soit repartir vers ce que tu avais l'habitude de vivre, le confort, des problèmes, des difficultés, des trucs mentaux et psychologiques, soit d'être dans cette présence du choix ici, dans cette immédiateté des choses, dans l'intensité d'être. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est caché parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux identifier ni avant, ni après. Ni avant parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est avant de l'être et de le recevoir, et ni après parce que ça change constamment à chaque fois que tu le choisis. Tu ne peux pas le définir et l'arrêter, dire ça y est, j'y suis. Non, c'est comme une découverte constante. Ouais. Moi, je comparais ça à un goût quand tu as un plat extraordinaire devant toi, que tu le goûtes et que tu jouis de ce plat, tu le savoures. Tu ne pourras jamais remanger 2 fois exactement le même plat parce que... Ouais. Et quand tu as goûté à ça, tu n'as plus envie de manger n'importe quoi, tu n'as plus envie de repartir dans ces choses lourdes, dans ces choses qui te... Ouais. Et tu as très bien expliqué ça parce que tu es un maître en explication. Et j'adore ça. Je vais t'embaucher, je pense, parce que merci. Et je crois qu'au-delà des explications, c'est vraiment ce goût que tu m'as fait savourer dans ta fondation et qui, pour moi, est toujours présent comme un goût de reviens-y. Du reste, ben voilà, j'ai fait la classe facilitateur, moi j'en veux encore et encore et encore. Et j'ai envie aussi de le partager aux autres et j'ai envie d'être cette invitation à ce banc finalement que nous Tu proposons. l'es, cette invitation. Merci infiniment, Anne. Merci vraiment infiniment. C'est complètement nouveau d'avoir cette expérience-là. Une conversation comme ça en public en plus et de pouvoir recevoir ça, ce que tu me dis, c'est complètement nouveau pour moi. Merci énormément pour ça. Donc, je pense on va peut-être arrêter là pour ce soir parce que c'est déjà pas mal pour ceux qui sont là. On ne va pas vous prendre trop longtemps. Et voilà, donc la prochaine fondation, je vais la co-faciliter avec Stéphanie Meyer. Donc ça, c'est aussi, là, on a aussi une paire de chemises, cul et chemise tous les deux, et on arrive vraiment à jouer ensemble. Ça, c'est formidable. Et ça sera donc près de chez toi, à Bulle, en Suisse, à partir du 14 février, la semaine prochaine. Et le 13, on va faire une classe bar aussi. Ça veut dire qu'on peut passer 5 jours ensemble. Et ça veut dire aussi que si tu connais des gens qui pourraient être intéressés de découvrir ça, de se découvrir eux-mêmes sans avoir à passer par toutes les idées de ce que c'est, ils peuvent arriver sans connaître même Access Consciousness et arriver le 13 à Bulle et faire les bars, passer les 4 jours ensuite avec nous. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça peut amener comme changement sur cette terre quand tu arrives à permettre à une personne de se libérer de tout ce qui l'a empêché d'être. C'est phénoménal ce que ça amène. J'ai vu la reconnaissance que j'ai pour Gary Douglas, le fondateur d'Access, pour Dane Heer, pour Shannon O'Hara, pour Simon, pour Brandon. C'est phénoménal ce qui nous permet d'être. Vraiment. Donc, merci beaucoup, Anne, et merci extraordinairement, sans mots, de façon inexprimable aux outils d'Access et à ceux qui les permettent. Merci, tu as tout dit. Ouais.
C'est bien. C'est adorable. OK. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Merci beaucoup, Anne. J'espère te revoir bientôt. Et ciao à tutti. Ciao. Salut, Eva.